Avant de te déplacer, Gaëlle, tu vas utiliser le filtre de l'invisibilité pour te rendre indétectable et couvrir ton empreinte énergétique pendant quelques minutes, seulement quelques minutes. J'ai entendu quand tu as dit que Patricia, tu la sentais recroquevillée. C'est la sensation dans laquelle elle se retrouve dans ce monde-là. Mais je pense que tu as compris que je ne souhaitais pas tout de suite qu'on aille voir Patricia. Je veux juste qu'on reste à distance, d'accord? Et qu'on n'ait pas une observation sur Patricia. Je veux une observation du plan. Dis-moi si tu vois autre chose. Quand tu me parles du monde de contes, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a des choses qui se présentent à toi? Bah, je la vois là plutôt, comme quand je te dis un conte, je la verrais sous forme un petit peu, dessin animé, tu vois? Bande dessinée. Un petit peu Ouais. ouais, un petit peu comme si elle était enfermée dans une histoire. Dessus de cette nouvelle ligne de données qu'elle a élaborée après notre accompagnement avec Ama et moi. Est-ce qu'elle comprend ce que je souhaite? Oui, oui. Ok. Afin de répondre aux questions du corps physique qui est présent là, actuellement. Est-ce ok? C'est OK. Super. Dis-lui que plus elle aura d'informations et de connaissances, et plus le corps physique sera capable de gérer l'énergie. Pas sous la forme d'une lutte émotionnelle ou mentale, mais plutôt à distance, en prenant le recul nécessaire. Et sera surfer sur le plan matriciel de cette manifestation. Alors on va y aller, Gaëlle. Ouais. Vous allez partir de ce point et longer doucement jusqu'à arriver à la part subtile de 2024, celle d'aujourd'hui. Avant que tu me décrives la scène, est-ce que tu peux me dire exactement ce qui vibre en elle pour qu'elle ait décidé de s'arrêter sur ce point d'observation? Fais une petite lecture. La curiosité ou de l'incompréhension. Ok. Ok. Alors vas-y sur... Gaëlle, tu vas lire à travers la part subtile de Patricia, celle présente devant toi, et me dire ce que cette scène impacte au niveau de la physicalité. La couche énergétique du corps physique, émotionnel ou mental, ou les deux. Quelle est la couche énergétique qui est impactée par rapport à cette scène? Je fais toujours un parallèle avec l'eau parce que j'ai comme une sensation d'un petit peu d'étouffement, tu sais? Ou enfin, comme si tu avais du mal à trouver de l'air, tu sais? Puis ces écriteaux, Oui, Patricia Subtil t'a dit que tu as dit quelque chose, tu as dit qu'elle ne comprenait pas cette écriture. C'est bien ça? elle s'interroge, hein. Elle s'interroge. Ok. Alors tu lui demandes de te rapprocher de cette écriture et qu'elle fasse une lecture de ce manuscrit, qu'elle regarde si ces écriteaux lui appartiennent ou pas. Est-ce que c'est elle qui a mis sur sa ligne de données ce manuscrit? Est-ce que ça fait partie d'elle, ces écrits? Est-ce que c'était déjà là? Est-ce que ça vient d'arriver? Alors déjà, très symboliquement, elle est obligée de se rapprocher très près, comme si elle devait mettre une paire de lunettes pour lire Ok. et elle me dit, «J'ai oublié» ou «J'avais oublié». Qu'est-ce qu'elle a oublié? Il y a quelque chose avec le parce que là, en fait, là, j'entends pas très bien ce qu'elle me dit, c'est comme si elle me chuchotait à l'oreille. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas, soit entendre, soit voir quelque chose. Elle se dit qu'effectivement, il y a peut-être une mauvaise, note de musique dans la symphonie. Demande-lui qu'elle observe ce qu'elle ne souhaitait pas voir et ce qu'elle ne souhaitait pas entendre. Et qu'elle regarde cette mauvaise note dans la symphonie. Qu'il y a de l'eau, cette fissure a permis l'entrée de l'eau, a donné cet accès à cette eau. Est-ce qu'elle peut le voir au niveau de sa couche énergétique mentale, son corps mental, celui qui est au plus près du corps physique? Alors, je dirais qu'elle le voit d'une autre façon, mais c'est sensiblement la même chose. Est-ce que ça, de ton point de vue, Gaëlle, c'est compris ou pas encore? Pas tout à fait, non. Ouais, c'est ce que j'ai compris. Ok. Vous allez reprendre place sur la ligne de données où vous y étiez. Mmh. Et Gaëlle, dis-moi ce qui a changé ou pas concernant la Patricia subtile.
Tu veux me faire une juxtaposition. Patricia, que tu as vue juste après l'accompagnement, vous avez commencé à traverser cette ligne de données, à faire Je un vois qu'elle voyage. Vous avez observe que fait une première... la ligne de données a disparu. Ok, super. Ok. Et comment tu la sens? Tu sais, on a toutes des fréquences. Tu as capté la fréquence après l'accompagnement qui était plutôt libre. Et après, elle a commencé de rentrer dans sa ligne de données. Quelques mois plus tard, paf, vous êtes venu sur cette observation. Et il y avait un changement, on est d'accord, de vibration Oui, concernant... Ok. Est-ce que là, maintenant, le fait que la ligne de données a disparu, est-ce que tu peux me dire si tu sens une nouvelle vibration? oui, je sens un allègement. Un allègement. Scène impact. Donc c'est toi qui fais la lecture, hein, et me dire ce que cette scène impacte au niveau de la physicalité. La couche énergétique du corps physique qui est touchée, qui est impactée par cette observation de parois, d'aquarium. Est-ce qu'on est plutôt sur la couche émotionnelle, mentale ou les deux? Plus émotionnel. Tu peux les avoir mis sans... J'arrive pas à voir l'entièreté des parois. Il n'y a pas besoin d'avoir l'entièreté des parois pour en faire une lecture. Juste toucher et voir si c'est toi qui as créé ces parois autour de ton espace, oui ou non. J'ai rempli d'eau. Je les ai C'est remplis bien, d'eau. ok. Pourquoi? Est-ce que c'est toi qui as créé ces parois, oui ou non? Je n'arrive pas à voir. Si tu arrives à voir, tu te limites, comme ces parois. Mais tu as choisi l'eau, pourquoi l'eau? Il y a de multiples possibilités avec l'eau. Est-ce que tu peux nous en dire quelques-unes? Bon, c'est un petit peu comme un diamant à facettes. Patricia, est-ce que tu peux me dire comment est présenté cet engrammage, cette scène, cette situation au niveau de ta couche émotionnelle? Comment tu C'est la vois? c'est cristallisé. C'est cristallisé. Est-ce que ça a une couleur, une forme? Un petit peu comme une étoile de neige. Oui, pose-lui la question si elle a bien compris et je souhaite un oui, pas un je, peut-être un je pense ou un... J'ai besoin que tu me valides qu'elle a bien compris comment elle doit fonctionner lorsqu'il y aura des dérèglements ou des situations qui vont venir s'opérer, qui aura un impact sur le corps physique. Ce que je vois, c'est qu'elle, elle pourrait potentiellement recréer quelque chose parce que je vois toujours, en arrière-fond, je vois toujours une espèce de toile un petit peu, comme si tu pouvais réécrire ou peindre quelque chose dessus. Une toile qui est, c'est sa création. Oui, oui, c'est ça. Ok, ok. Donc de ton point de vue, à toi, Patricia, on est bon. C'est-à-dire qu'elle a compris le fonctionnement et qu'elle est en train de réécrire de nouvelles choses. Elle va régulièrement voir un acupuncteur, Oui, ok, chaque semaine. Est-ce que c'est ok? non. Est-ce que tu saurais nous dire la raison? Je vois que certains points n'ont pas besoin d'être, stimulés. Ok, et au niveau de cet acupuncteur, est-ce que tu arrives à en lire son intention? Est-ce qu'il est de bonne intention? Je sens pas des vibrations, très, très hautes. Si je comprends bien, la solution de ces douleurs, de ces maux MAUX, serait de venir observer ces émotions et de venir les corriger. C'est bien ça? Oui, Est-ce que toi, là maintenant, est-ce que tu peux venir offrir une information à toutes ces émotions? Tu les prends, tu les mets toutes dans une petite bulle et tu viens leur insuffler une information. je le fais. Est-ce que tu peux me dire si certaines n'ont pas lieu d'être, qu'elles sont juste là posées, engrammées? Disons qu'elles sont trop importantes. Hmm. Leur proportion est trop grande. Est-ce que tu peux rectifier ça? Oui. Merci. Nous avons presque terminé, mais peux-tu maintenant juste une dernière petite chose, t'imprégner et faire une lecture du corps mental, l'espace de programmation, Oui. la totalité du corps mental, celui qui transcrit en mots MOTS les mots MAUX du conditionnement.
Gaëlle, maintenant, tu vas te déconnecter de tous et de tout. Je te laisse reprendre place en douceur dans ton corps. Patricia, je te laisse remettre le micro. Ça va? Oui, ça va. Bon, super. Je vais te demander, on discutera après. Je vais te demander si tu peux te détendre, donc peut-être te positionner dans la façon dont tu te sens le mieux. C'est toi qui choisis. Il faut juste que tu te relaxes, que tu fermes les yeux. Ok. Que tu prennes une profonde inspiration, une profonde expiration. Hop, que tu lâches tout. Ton corps est totalement détendu. Tu es dans un calme profond, un calme intérieur. Chaque cellule qui te compose se détende. Tu es totalement relax. Tu es totalement détendu. Et tu vas devenir l'observatrice de ces programmes. Tu vas laisser les réponses venir, peu importe s'il y a du sens ou non. Suite à l'un des premiers programmes serait la tête dans le guidon. Quand je te dis la tête dans le guidon, qu'est-ce qui te vient? Ça a été? Oui, oui, oui. Juste ce que je voulais rajouter, c'est que ce que j'ai perçu, c'est que des exercices de respiration, ça pourrait te faire du bien. Merci. Et ça me montrait le bas du ventre. Hein. Tu as respiré par le ventre? Ouais. Abdominal. Un peu. Ok. Bien plus que l'acupuncture, du coup. Ouais. Je pense. C'est un peu ça. Est-ce que... Comment tu te sens, toi? Ouais, bah là, ça va. Ouais. Est-ce que tu as compris? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont parlé? Alors, je pense que les parois, l'eau, je pense que vouloir expérimenter l'eau, bah, quelque part, l'eau, bah, déjà, j'adore l'eau. Je peux pas m'en passer. Et là, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, bah, les piscines sont fermées, etc., de notre côté. Donc, bah, j'ai pas pu me mettre dans l'eau depuis fin juillet. Donc, ça me manque. Donc, je me crée, c'est vrai que des fois, quand je me détends, ou voilà, je me crée des espaces où je suis dans l'eau, où je nage, où je suis posée, où je suis peinard, etc., etc. Ah, super, c'est très intéressant ce que tu dis. Et après, bah, alors, le fait des parois, bon. Alors, les parois, moi, je vais te dire comment je l'ai compris, puis après, Gaëlle, tu pourras peut-être rajouter, comme c'est quand même toi qui as observé. C'est comme si on avait utilisé cette faille, c'est-à-dire cette attente, cette manque d'eau, va venir ouvrir comme un espace des possibilités pour des entités, tu vois, par exemple, qui gravitaient dans tous les cas. C'est pour ça qu'il était important pour moi, au départ, j'ai fait déplacer Gaëlle dans le plan où tu te trouvais, parce que selon le plan où tu es, tu peux être totalement libre, mais tu peux être entouré d'égrégores, d'entités, etc. Et c'est plus on va expanser, et plus le plan sera différent. D'accord? Donc on peut être libre, mais être sur un plan limitant. Okay. Donc du coup, le fait d'être sur ce plan-là, être totalement libre sur ce plan-là, mais venir créer des attentes, un besoin, ça crée comme une fissure, une faille. Et de cette faille, ils peuvent venir essayer d'y intégrer quelque chose. Et là, dans ton cas de figure, ta part subtile, elle était tellement heureuse d'être dans son eau, d'avoir rempli d'eau, d'avoir trouvé une solution concernant ce manquement de l'eau, entre parenthèses, qui est lié à ta demande en tant que corps physique matériel. Elle n'a pas fait attention à ce qui venait se placer derrière elle. De toute façon, c'était ressorti dans la session que ta part subtile, elle n'avait pas compris certaines choses. Ce qui fait que systématiquement, l'information, toi, en tant que corps physique, tu l'as pas. Maintenant qu'elle a compris, tu vas voir de toi-même que tu vas, de toi-même, même sans que je vienne à te dire tout ça, de toi-même, tu vas comprendre qu'il n'y a aucun, faut pas faire de bulle de protection, il faut pas se, tu vois, il y a des choses qui vont venir, de nouvelles choses maintenant. Et qui vont venir t'offrir des éléments. Pourquoi aujourd'hui je propose ce type, j'ai appelé ça un accompagnement expansif, c'est parce que j'entends trop souvent que tout part de la conscience,
tout est conscience, tout c'est la conscience qui décide. Mais en réalité, la conscience, elle est une fréquence résonante de ton corps physique. Et ton corps physique il y a une résonance à ta conscience. Tu vois? Si le corps physique, lui, s'expanse pas, il est dans la limitation, il a peu d'énergie, comment tu veux que ta conscience puisse s'expanser? Elle sera libre, mais elle restera sur son plan. Donc, du coup, tu n'as pas de nouvelles informations, tu n'as pas de nouvelles données. Elle reste sur son plan, tranquillement, dans sa liberté. C'est un échange qui se fait. Le corps physique, c'est pour ça qu'on dit tout le temps, le corps physique a un travail personnel à faire sur le plan matériel, et ce travail personnel, c'est d'expanser, de ne pas être limité. Quand le corps se crispe suite à une émotion, on observe pourquoi mon corps s'est crispé, pourquoi je vis cette émotion, est-ce que je veux de cette émotion dans ma vie, qu'est-ce qui entraîne cette émotion, sans rentrer dans l'analyse, mais sur ce plan-là, on est quand même dans un système analytique. Donc tu vas être quand même dans l'obligation d'aller chercher une forme d'analyse. Et de cette analyse, de cette observation, tu vas venir rectifier. Et tu vas venir offrir de nouvelles informations. Tu vas permettre à ta part subtile, elle, de venir résonner sur un autre type de fréquence. Tu comprends? Si ton corps physique vibre à 10, ta part subtile vibre à 10. Elle peut être libre, mais elle vibre à 10. C'est le premier point, c'est la base de tout. S'il n'y avait pas eu la chèreuse, cet accompagnement, on ne peut pas le faire. Tu vois, on ne peut pas offrir des éléments à une part subtile si elle est totalement entravée par des implants, des programmes extérieurs, limitée dans son espace. Donc, il y a une HRE qui existe. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans des cas où on a fait des HRE, si le corps physique, lui, a déjà plus de programme, est délimité de toute croyance, et déjà, l'expansion, elle se fait assez rapidement. Et c'est pour ça qu'on a des retours de personnes qui vont nous dire « Mais moi, ça a complètement changé ma vie. J'ai compris ça, j'ai changé ça, j'ai fait ci, j'ai déménagé, j'ai fait ça. » C'est un basculement total, mais très rapidement. Et il y a d'autres personnes, c'est beaucoup plus long. Mais on sait que ça va venir se mettre en place. Mais c'est un peu plus long. C'est à toi de trouver les bonnes clés. Et je l'ai dit sur une des entretiens, le plus difficile, ce n'est pas la prise de conscience. Le plus difficile, c'est l'observation. Quand tu as l'observation, la prise de conscience, elle arrive. Oui, c'est ça, mais c'est vrai que le plus difficile, c'est l'observation. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, t'as pas cette... Tu es en train de converser avec quelqu'un et à la rigueur, on va dire, les paroles de la personne qui est en face de toi, elles te font violence. Mais tu n'arrives pas à te mettre en observation tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, personnellement, j'arrive pas. C'est après coup. Et où vraiment, quand je vais être au bout du rouleau, je vais me dire, mais punaise, il y a eu ça, et qui ont fait que aujourd'hui, je suis comme ça. Et sinon, sur le coup, j'y pense même pas. En fait. Oui, mais maintenant que tu le sais et au vu de ce qu'on vient de voir, tu vas devenir maintenant de plus en plus une observatrice. C'est-à-dire que tu me diras hein, si sur le coup, tu vas commencer à capter certaines choses. Sur le coup, sur le moment. C'est-à-dire que pas dans l'impulsivité de la situation. C'est-à-dire que au moment où tu vis la situation, tu vas comme stopper et dire « Ah ouais, ok ». Et tu vas commencer à ressentir certaines choses. Et en fait, tout ce qui est lié à la sphère subtile, ce n'est pas un monde analytique. D'accord? C'est un monde de l'instant présent. C'est au moment où tu vis la situation. C'est ce moment-là, c'est cet instant, c'est ce momentanéité. D'accord. Ok? L'instant T, la prochaine colère, tu l'as pas, et puis tu fais ton cheminement parce que tu as un automatisme, ce qu'on va venir appeler des programmes qui vont venir se mettre en place. Donc tu fonctionnes toujours comme ça. Et ça aussi, il faut que tu sois observatrice de ça. C'est-à-dire, tiens, c'est marrant, à chaque fois que je me mets en colère, il y a toujours 3 jours qui viennent se passer, et au bout du 3e jour, je commence à faire une analyse sur ce qui s'est passé. Donc, du coup, rien que même ça de l'observer, tu te dis, putain, mais ça, c'est un programme aussi. C'est un programme de fonctionnement. Donc, tu peux venir te dire, tiens, je vais venir changer, je vais rectifier ce programme. Parce que ces programmes-là, ils sont liés à la physicalité. Ok ? Et c'est pour ça que lors de cet accompagnement, je parle du conditionnement qui n'est pas lié à la structure énergétique. Le conditionnement collectif, les valeurs, ce qui est bien de faire, ce qui n'est pas bien de faire et tout ça. Ok ? Et en fait, de ce conditionnement, ça va venir sur le corps mental. Toutes les informations du conditionnement vont traverser ton corps mental. Donc, ça va venir dans ta structure énergétique, ok? Et lui, ton corps mental, toutes ces informations, il va les transformer en mots MOTS ou en mots MAUX. Ok.
Donc, c'est pour ça qu'il est important de devenir cet observateur. Ouais. Et c'est la clé de tout. Maintenant, avec cet accompagnement, ta conscience a compris, ça devrait être plus facile. Tu devrais y trouver plus de fluidité. Il devrait y avoir une fluidité.